Source de vie. Source de vie, votre programme de méditation et de prière sur Sky One Radio, FM 104.5. Tous les jours, de lundi à dimanche, de 5h à 6h, la parole du Seigneur éclaire notre journée. Vos sujets de prière, vos témoignages ou vos questions sont attendus au 22 04 75 08 ou au 77 68 61 10. Source de vie, une production du pasteur Jean-Luc Yungu. Chers auditeurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'est votre serviteur ce matin, le pasteur Franklin Yedgar. Nous étions ensemble il y a peut-être un mois et demi, au mois d'octobre. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui m'a accordé la grâce d'être avec vous. Tout de suite, nous entrons dans la prière. Merci à ceux qui disent déjà bonjour, 77 40 47 22. Nous serons ensemble pendant quelques jours par la grâce de Dieu. Je vais demander aux frères, fils qui m'accompagnent ce matin de nous recommander dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons des mutuelles actions de grâce. C'est un plaisir pour nous d'être dans ce studio encore ce matin pour parler de ta part, pour annoncer, ô Dieu, ta parole avec vérité et puissance. Seigneur, nous voulons donc que tu affermisses les cœurs, tu ouvres le cœur et que tu disposes les cœurs qui sont confus au nom de Jésus-Christ, afin que ce matin ils soient délivrés. Merci Seigneur pour ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci frère fils. Bonjour à tous les auditeurs de Sky One. Bonjour à tous ceux qui aiment le Seigneur en esprit et en vérité. Un bonjour spécial ce matin à ma sœur Pauline. Que le Seigneur la bénisse au nom de Jésus. Bonjour à Yvette Gimbou. Bonjour à tous les tontons. Bonjour à Agnès, à tous les tatas. J'ai appris par Jean-Luc et la sœur Ève. Pas bonjour au Toto. Bonjour à tous les tatas. Bonjour à ceux qui nous écouteraient du côté du Canada, de la France. Bonjour à chacun de vous au nom de Jésus-Christ. C'est une grâce et une faveur d'être ici en studio ce matin malgré la fatigue. Frère fils, nous avons fait un voyage aller-retour hier dans le Bamikim. Oui, pasteur. Quelles sont tes impressions en quelques secondes? Nous sommes rentrés dans la nuit. Oui, nous sommes partis de Yaoundé aux environs de 6 heures et nous avons effectué un très bon voyage malgré l'état de la route. C'est incroyable. Le Bamikim, lorsque j'ai vu, en fait, devrait être, si ce n'est pas le grenier, l'un des greniers du Cameroun. Oui, parce qu'il y a tellement de vivres là-bas. Le plantain que nous achetons sur place à 1000 ou 1500 francs coûte à Yaoundé environ 8 à 10 000 francs. Oui, pasteur, et les grumiers qui transportent le bois. Et c'est pas facile de l'autre côté. On a visité 4 églises et une de nos nouvelles chapelles que nous venons juste de construire de l'autre côté. Alors, Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes revenus pendant ce voyage aux environs de 20 heures à Yaoundé. Ce qui me tourne souvent là-bas, c'est que vous faites 20 km en 2 heures de temps. Les routes sont terribles. Il n'y a pas de route. C'est incroyable ce que, à peine à 150-160 km de Yaoundé, vous faites 4 à 5 heures de temps. Même si vous avez une 4x4, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, pasteur. Et je me souviens, il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons passé 4 ou 5 heures dans l'arrondissement de Bangassina, en plein centre-ville. Il y avait au moins 40 ou 50 voitures bloquées. J'ai vu les Bayam-Selam et tout ce monde, les gens pleurent parce que le plantain pourrit complètement. C'est incroyable de savoir qu'on peut baisser le prix. Ici à Yaoundé, en fait, moi j'achète presque pas le plantain parce que ça coûte cher. Qu'on peut baisser le prix de plantain en arrangeant, je sais pas, les routes. Parce que avec l'arrondissement de Mangassina seul a au moins 5 ou 7 contrôles de gendarmerie. Et dans chaque pot de gendarmerie, les Bayam-Selam doivent donner 1000 ou 2000 francs. Je me souviens, j'ai dit à ce contrôleur que au lieu de mettre celui qui a failli nous crever les pneus là, la herse, au lieu de mettre ces choses, arrangez plutôt les routes. 160 km, vous faites plus de 4 heures du temps, c'est incroyable. Parfois même 2 km dans Bangassina, vous faites 2 jours, ce n'est pas qu'on nous a dit. Vous faites 2 jours sur place et tout le plantain, toute la tomate pourrie. C'est grave, que Dieu nous aide. Et le prix du cacao qui a chuté de l'autre côté où il y a des... Je ne peux pas en parler, ça risque d'être boum là, ça peut faire boum. Les villageois, certains se demandent s'il faut se suicider, s'il faut complètement couper les champs de cacao, arrêter de faire cette culture. Oui. C'est une situation très grave, de 1300 pour certains même. 800. 250 même du côté de Mars. Oui. Je me souviens de ce villageois qui disait hier que
il préfère ne pas vendre son cacao, il préfère qu'il pourrisse là. Alors on se demande où est-ce qu'on va, quelqu'un même demander, on nous demande de rentrer au village, travailler, faire des champs. Et cela, il y a un d'autre qui m'a demandé, est-ce que c'est ça les grandes réalisations? Ça veut dire que même les villageois ont quand même attendent les grandes réalisations. Ils attendent les grandes réalisations. Nous allons chanter juste 2 strophes du cantique numéro 369. Quand la Bible ici-bas, les 2 premières strophes. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'Esprit m'est donné, avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Il faut croire, obéir. Ce matin, nous lisons dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 16. Dans les différentes langues, Jacques chapitre 5, verset 16. Les CD sur la soumission sont disponibles à mon niveau depuis quelques semaines. Il y en a encore, merci Sœur Thérèse, que le Seigneur te bénisse. Il y en a encore suffisamment. Il y a aussi les CD sur le combat du pasteur Jean-Luc qui venait de terminer cette semaine, qui sont également disponibles. Demain, c'est le pasteur Eucharistique qui va prêcher à Isomba. Demain, c'est un visiteur qui nous vient des États-Unis, il sera même l'orateur en soirée de la convention à partir de la semaine prochaine. Donc c'est lui qui va nous enseigner demain. Le pasteur Jean-Luc a fait un petit voyage. Je crois qu'il ne revient pas si tôt. Il en a pour au moins 1 semaine, voire 10 jours. Pensez à lui dans vos prières. Avant de nous lancer dans le message, je dois dire que ce matin, non seulement pas, j'étais tellement fatigué hier, exagérément fatigué après ce long et pénible voyage. Mais ce matin, pendant que Jean-Luc et moi nous sommes dit qu'il fallait aujourd'hui que je lance un enseignement sur les faux prophètes, l'évangile de prospérité et autres. Nous avons dit cela depuis au moins 2 ou 3 semaines. Je faisais mes notes. Quand j'ai été convaincu, évidemment, peut-être que ça va vous bénir ici après une discussion que vous aurez avec mon épouse. Amen. Que je revienne sur certaines choses qui ont été dites dans le but de renforcer, dans le but d'édifier, avant de tomber sur les faux prophètes, comment le reconnaître. Mais avant cela, vous avez soutenu notre voyage, l'œuvre parmi les Pygmées. Je vous dis à tous merci, l'école maternelle. Je vous propose d'écouter ce reportage de notre jeune ami Ebenezer Diki de Radio-Télévision Chantou sous la coordination de Rosine Kongla Azangmeve. Radio Tiemeni Chantou, le journal. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue au journal. Dans un instant, le sommaire de cette édition. Ils n'étaient qu'à leur premier coup, mais mal leur en a pris. Des présumés trafiquants d'ossements humains ont été surpris en flagrant délit de placement d'os. Le coup de filet est de la gendarmerie de Yaoundé 1er. L'opération devait rapporter 20 millions de francs CFA. Un prêtre surpris en flagrant délit de fornication par l'époux cocu. La scène s'est déroulée dans un motel au quartier Équier. Le mari en colère a copieusement bastonné l'homme de Dieu qui a porté l'affaire en justice. À l'étranger, une femme africaine pressentie à la tête de la Cour pénale internationale de nationalité gambienne, Fatou Bensouda, actuellement procureur adjoint, a de fortes chances d'être élue le 12 décembre prochain. Elle reste la seule candidate en lice. RTS Midi, voilà pour le sommaire.
En page magazine ce vendredi, les prouesses scolaires des enfants pygmées du village Bella dans le département de l'Océan. Il y a 3 mois, naissait dans ce campement une école maternelle. Au départ, cette école comptait 10 élèves, mais l'effectif s'est multiplié par 4 2 mois plus tard. Mais le plus impressionnant est que ces enfants, qui n'avaient aucune idée de langue française, au départ peuvent aujourd'hui chanter, réciter et surtout dire qui ils sont dans la langue de Molière. Ebenezer Dicky, notre reporter, y était le 30 novembre dernier. Voici ce qu'il en a ramené. Le plus âgé des enfants qui vient de chanter a 6 ans. Il y a 3 mois, ils étaient incapables de dire bonjour dans une autre langue autre que leur langue maternelle, le Bajile. De fin septembre 2011, date du démarrage effectif des activités de l'école Bethany, à cette fin du mois de novembre, chanter et réciter sont devenus une affaire banale pour les petits pygmées du village Bella. Attention, le gros noir, dans le noir, maquillé ce soir, bonsoir, du fond de mon lit, j'ai dit, mais qui passe si fort, c'est d'eau. Très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Soto Simon. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je suis venu réciter. Au cœur de ce progrès se trouve une dame, la trentaine sonnée Florence Penda, l'unique maîtresse, la pionnière à l'école Bethany, devrait-on dire, a roulé sa bosse pendant près d'une dizaine d'années ailleurs sans grand succès. Mais aujourd'hui, elle est heureuse et fière de transmettre le savoir moderne à ses enfants, hier encore des marginaux scolaires. Florence Penda. Je me sens très très émue. Il y a l'espoir puisque vous-même vous avez constaté là tout à l'heure. C'est parce qu'on a passé le temps, on a prêté beaucoup de petites choses pour vous montrer, mais il n'y a pas le temps. Tout aussi heureux sont les parents, obligés par le passé de garder leur progéniture à la maison jusqu'à l'âge de 10 voire 12 ans avant de les envoyer à l'école. Du fait de l'éloignement de l'unique école publique du village, les Bajilés sont aux anges et émettent déjà le vœu de voir un cycle primaire complet dans leur campement. Tout le monde est content de voir l'évolution de l'école. Plus cette école ici essaie de diminuer un peu le trajet que les enfants ont à faire au niveau de l'école publique, où les enfants font tous les jours 12 km aller-retour. Bon, si l'école ici est à domicile, ça peut réduire un peu le coût du trajet. Je suis content parce que notre école, c'est bon maintenant, parce qu'il y a les enfants, je vois les sièges, tous les matériels qui sont, ça m'intéresse beaucoup. Comme notre école était loin à 6 km, maintenant quand l'école est venue sur place comme ça, c'est très bon. On veut encore qu'on doit oublier plus que ça. On veut encore les coups moyens de doit nous venir ici. L'idée d'implanter une école dans ce campement pygmée est venue d'un homme de Dieu, le pasteur Franklin Yebga de l'église La Mission de Saint-Tété. Le 30 novembre, il est venu faire une première évaluation du chemin parcouru, mais il n'est pas seul. Il est accompagné d'un confrère américain, le pasteur Curtis, qui a du mal à contenir sa surprise. I think that it's a miraculous thing that's taking place. Quelque chose de miraculeux qui s'est passé ici. I feel like God is reaching toward the people in the pygmy villages. Je pense que Dieu est en train de toucher les gens dans le campement pygmée. I think He's doing a mighty work here. Je pense que c'est une œuvre très puissante. After all, they're people too. Après tout, les pygmées sont des hommes comme nous. From the very first time I visited here, depuis que je suis arrivé, c'est pour la première fois. God gave them a special place in my Dieu heart. a mis une place particulière dans mon cœur pour les pygmées. And I will continue to strive to do my best to try and help. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour les soutenir, les aider. Comme un père qui rend visite à ses enfants, le pasteur Franklin est venu les mains pleines, une dizaine de chaises et une table supplémentaire pour satisfaire la demande, 40 tabliers aussi. Mais l'offre étant désormais inférieure à la demande, le pasteur est bien obligé de se retourner vers vous. Une fois de plus, j'essaie de tendre la main au gouvernement, aux bienfaiteurs, aux hommes de bonne volonté à Yaoundé. Vraiment, je crois que l'œuvre a déjà commencé. Il serait mieux de descendre sur le terrain et voir la réalité. Nous avons l'espace pour construire les bâtiments, mais comme on dit dans notre jargon biblique, une seule main n'attache pas le paquet. Pour l'instant, c'est la maison de Dieu, le bâtiment de la mission de Saint-Tété, qui sert de salle de classe à la toute jeune école Bethany dans le campement pygmée de Bella. J'espère que vous avez une idée de ce qui se passe dans ce campement depuis le lancement de cette école maternelle. 1000 fois merci à tous ceux qui donnent des coups de pouce à plus d'un niveau. D'autres même je ne connais pas le nom. Que le Seigneur vous récompense, que le Seigneur vous bénisse au centuple au nom de Jésus. Je disais donc tantôt, je n'ai pas le temps qui était très court, je n'ai pas
pensé, je n'ai pas pu préparer une question, mais j'avais évidemment toujours une ou deux Bibles à votre disposition, peut-être demain. J'ai donc discuté avec la sœur et j'ai pensé que pour 1 ou 2 jours avant de lancer le thème avec lequel le pasteur Jean-Luc et moi avons longuement discuté ou parlé, c'est pour ça que hier vous avez suivi un chapitre intermédiaire. Je pourrais peut-être enfoncer le clou dans certaines choses qui ont été dites ici. J'ai été vraiment béni de le suivre pendant tout ce temps et il nous a rappelé à une reprise qu'un chrétien ne pouvait pas être possédé sauf s'il n'est pas chrétien. Et il faut rappeler que cela crée beaucoup de peur dans les cœurs des chrétiens seulement à cette idée. On ne peut pas être en même temps Sky One Radio, en même temps on est, je ne sais pas, Radio Bonne Nouvelle par exemple, ou Amplitude MF, on est soit l'un, soit l'on ne peut pas être en même temps. J'aime souvent dire que le penser, c'est dire que George Bush et Ben Laden sont assis à la Maison Blanche en train de boire du café. Alors essayez un peu de comparer cette possibilité. Je me suis donc, c'est vrai que je l'ai fait un peu précipitamment, j'espère que ça pourra vous bénir parce que changer de sujet à 4h30, c'est pas toujours facile. Je vous propose donc de parler de la connaissance, la parole de Dieu, qu'est-ce que cela apporte dans notre vie. Je reviendrai je parlerai de la confession, ça c'est quelques éléments de la nouvelle version du meilleur secret de Dieu qui reste disponible dans les librairies. Je parlerai probablement de l'écharde de Paul. Je parlerai et je reviendrai sur des lieux. Parce que les gens sont, vous savez, à force d'inventer des choses, les gens sont allés jusqu'à, si ce n'est pas insulter Dieu, c'est insulter Paul. C'est ainsi qu'on a entendu des gens dire que Paul était possédé parce qu'il avait, disent-ils, ou lisent-ils à l'envers, une écharde dans la chair. C'est pour ça que j'ai pensé, après cet entretien avec elle, de revenir sur quelques éléments en une ou 2, voire 3 séances avant de continuer. Merci aussi pour ceux qui prient pour la sortie du livre de la sœur Ève. Cela n'est pas facile, même si le livre est presque prêt. Alors je commence cette partie en parlant de l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. L'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons toujours insisté sur la lecture de la Bible. En fait, chaque année, dans l'église que je dirige, chaque chrétien, compris moi-même, peut-être que cette année-ci, comme je n'ai pas fini, c'est la première fois que je sois trop en retard, peut-être que les frères aussi vont me discipliner si je ne finis pas. Tellement de voyages, tellement de fatigue que je me demande si je vais finir. Ce serait la première fois. Mais chaque année, nous exigeons, dans l'assemblée que je dirige, que chaque frère, et nous mettons un accent là-dessus, lise sa Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, au moins une fois. Le seul moyen d'éviter d'être trompé par les faux prophètes, les faux docteurs, c'est de connaître sa parole, connaître la Bible. J'aime souvent dire à raison que les expériences ne font pas fondement de doctrine. Je sais comment Dieu m'a appelé au ministère. Même dans l'église que je dirige, fils et témoins, et peut-être ceux qui écoutent pourront m'appeler et me démentir, j'évite souvent de parler de certaines révélations que le Seigneur m'a faites. Si je les partage, j'ai peur, et je dis souvent aux frères, que les frères me voient au-delà de ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Un simple prédicateur de sainteté, un simple frère en Christ qui aime le Seigneur. Je le dis même ici au niveau des antennes pour la première fois aujourd'hui, la manière dont le Seigneur m'a appelé au ministère, à l'époque j'avais 19 ans, il m'est difficile de partager, je pourrais dire comme Paul, l'excellence de cette vision ou de la voix de Dieu. Il m'est difficile. Mais quant à venir dire aux antennes à l'église que pour être serviteur de Dieu, il faut que Dieu appelle quelqu'un comme il m'a appelé, alors ça devient une hérésie, ça devient une fausse doctrine, car Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'expérience ne fait pas fondement de doctrine. On ne doit jamais et jamais prendre une expérience et l'enseigner aux gens. Ceci est très important. C'est ainsi qu'on ne pouvait pas venir commencer à dire aux gens, j'ai une vision que ma femme était
rouge bordeaux par exemple, et qu'elle descendait l'escalier de Sky One Radio, et moi j'avais garé une voiture dans ma vision, elle m'a tendu la main. Donc pour que vous vous mariez, il faut que vous ayez une vision. Votre femme descend la radio Sky One et vous tend la main, alors c'est que c'est Dieu qui est là-dedans. Ça, ce serait une fausse doctrine, une hérésie. Malheureusement, dans les églises pentecôtistes et prétendues de réveil, aujourd'hui, les témoignages et les expériences ont remplacé la parole de Dieu. Parce qu'on veut de l'extraordinaire, on veut ce qui est excitant. En fait, c'est devenu le genre de publicité qu'on faisait à l'époque des cinémas ici, quand les grandes salles de cinéma chauffaient encore. En fait, c'est tellement pompeux que vous avez envie d'aller voir ce film sans l'avoir vu, à force, je ne sais pas, des séquences ou des histoires extraordinaires dont on vous parle dans un certain message. Je répète ceci, l'expérience pour les chrétiens, aujourd'hui malheureusement, la plupart des églises de réveil, les gens ne lisent plus la Bible, se contentent de quelques passages, morceaux choisis au hasard. C'est pour ça que vous entendez tellement de témoignages, tellement d'expériences, qu'on ne sait plus à quel saint se vouer. Ceci doit être clair pour les enfants de Dieu. Dans le livre de Josué chapitre 1, je parle de l'important de la connaissance de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8, il nous est dit, et j'aime souvent dire aux frères de Somba, là où je suis pasteur, je dis là où je suis pasteur, que vous comprenez que ce n'est pas mon église. S'il m'arrive de passer un jour, ils vont continuer avec la chose de Dieu. S'il m'arrive de passer un jour, le terrain reste le terrain de la mission. Ce n'est pas le terrain au nom du pasteur Franklin. Non, c'est au nom d'une, comme on dit au Cameroun, une association religieuse. Amen. Alors, je leur dis souvent ceci, si je ne vous donne plus jamais rien sur la terre, parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a, je ne suis pas un riche pasteur, je ne suis pas un grand homme, je suis un serviteur de Dieu, mais si jamais je ne vous ai rien donné, au moins une chose dont je suis sûr que je suis en train de vous donner, c'est inculquer dans vos cœurs la parole de Dieu. Amen. Et c'est heureusement la chose la plus importante. Pas mes expériences personnelles, pas mes prouesses, parce que je n'ai même pas la capacité de le faire, mais au moins la parole de Dieu que Dieu a mise dans mon cœur. Josué chapitre 1, verset 8. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Comment Josué pouvait-il réussir? Par rapport à la grande tâche qui l'attendait, il ne devait pas se détourner de la loi de Dieu transcrite à Moïse, ni à gauche, ni à droite. Autrement dit, il ne veut pas ajouter, il ne veut pas retrancher. Amen. Verset 8. Que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En mathématiques, vous comprenez ce que ça veut dire, tout. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est l'une des rares fois, elles ne sont pas nombreuses, où la Bible parle du mot succès de façon si directe. Je reprends ce verset. Que ce livre, la loi, ne se loigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La conséquence ou le résultat logique, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On ne peut pas véritablement réussir dans ce monde sans avoir dans son cœur la parole de Dieu. Amen. Écoutez, Jean-Luc l'a dit ici à raison, le succès ne se mesure pas en fonction du grand compte bancaire que vous avez. Malheureusement, c'est l'idée ou l'image que nous donnent les faux prophètes qui parlent de prospérité, d'argent partout. Si tel était le cas, je crois que les hommes riches que nous avons au Cameroun, qui tuent peut-être des dizaines de bœufs par jour, seraient des enfants de Dieu. Le succès ne se je vais dire cela après. Le succès ne se mesure pas en fonction de votre mariage où vous avez trouvé une femme. Parce qu'aujourd'hui, on prophétise sur les mariages, prophétise sur les fiancés qui arriveraient dans l'avion,
C'est parce que vous avez une voiture climatisée, comme ces faux gens la disent, que vous avez réussi. Le succès se mesure en fonction de notre relation avec Dieu. Les gens ont dit que vous pouvez avoir un bon lit, mais ne pas avoir le sommeil. Je vais vous dire une chose. J'aime souvent dire, à la technique ce matin, c'est notre cher ami Alain Zambé Junior. J'aime souvent dire, mon cher Alain, que je suis mieux que les présidents de ce monde. La plupart des présidents ne sont pas en paix. Amen. S'ils étaient en paix, ils n'auraient pas de garde-corps à gauche à droite. Ah oui, quand Barack Obama voyage, on parle de Air Force One, Air Force 2. Si on les laisse seuls pendant 1 minute, je suis sûr que quelqu'un va les gifler. Mais Alain, tu ris dernièrement, quelqu'un a insulté le président Sarkozy et il a rendu, ça nous a étonnés, il a rendu les insultes. Ça fait la une du monde, un président qui insulte quelqu'un. Mais c'était terrible. Je vais vous dire ce qu'il a dit à l'antenne ici. Un président qui insulte quelqu'un. En fait, frère, celui qui est véritablement libre, celui qui a la paix, et celui qui a la joie de Dieu dans son cœur. Vous dormez tranquille chez vous. Vous n'avez pas besoin de garder ou d'être protégé. Si vous êtes gardé, protégé, parce que vous avez peur, et c'est la vérité, nous devons le dire. Le succès ne dépend donc pas du compte bancaire que vous avez. Les gens qui ont souvent des grands comptes bancaires, souvent ils trament dans leur maison. Parce que c'est la crise. Comme on prétend que la dévaluation pourrait arriver, n'est-ce pas? Vous risquerez de tout perdre. Il y a des moments où des banques font faillite. Le succès dépend de notre relation avec Dieu. Amen. Nous connaissons beaucoup de gens, même aux États-Unis. Je vais vous faire des révélations. Les États-Unis sont en train de perdre leur aspect du soutien missionnaire dans l'œuvre dans le monde. Rappelez-vous que les États-Unis, c'est eux qui ont envoyé à un temps un plus grand nombre de missionnaires dans le monde. Quelle est la raison? La plupart des Américains, un grand nombre aujourd'hui, perdent leurs emplois. On a beaucoup de frères qui ne peuvent venir ici au Cameroun parce qu'ils sont maintenant incapables de payer le billet d'avion. Des Américains, c'est vrai. Ils perdent leur emploi des milliers par jour. Ce que je veux dire, c'est que le succès ne dépend pas de votre poche. Parce que cet argent-là peut disparaître en un clin d'œil. On connaît des gens ici qui étaient riches, mais aujourd'hui sont malheureux. La plupart des gens qui étaient riches dans les années 39 aux États-Unis, certains ont même fini leur vie fou. Le succès dépend de la paix que j'ai avec Dieu. Amen. Je dors tranquillement, je peux manger mon tapioca, mais je suis heureux parce que je n'ai peur de rien. Voilà le succès. Je peux manger, je ne sais pas, le bâton de manioc dans ma bouche. Il donne l'impression d'être le véritable caviar. Amen. Pendant que celui qui a détourné les milliards et les milliards mange, il a peur de l'opération épervier. Amen. Et je vous dis encore une chose, les ministres dans le gouvernement n'ont pas de succès. Ils attendent le remaniement, la cuillère peut tomber pendant qu'ils mangent, parce qu'ils peuvent sauter d'un instant à l'autre. Le succès ne dépend pas de la position que nous avons dans le monde. Le succès, c'est par rapport à notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Les gens vont dire qu'il est encore revenu. J'ai suivi, peut-être il faut que Alain Zambé manipule bien les boutons là-bas derrière. J'ai suivi le pasteur Jean-Luc Dirier, qui a des pasteurs qui prient contre nous, qui nous maudissent. Je l'ai appelé, il m'a donné le nom de quelques-uns d'entre eux. Ils font des évocations sur mon nom, et ainsi de suite. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien, frère. Amen. C'est lui qui au nom de Jésus. Amen. Nous disons ce que le Seigneur dit. Et c'est pas, nous ne parlons pas pour avoir l'argent. Nous parlons même pourquoi on nous refuse l'argent. Parce que quand vous dites la vérité, j'ai eu des gens à l'église, des gens bizarres. Il y avait des moments où j'avais des bons de carburant, pas possible, plein de carburant. Mais la condition était que je ne pêche pas contre la fornication et contre la polygamie. Je recevais souvent des grosses poules. Oh frère. Et j'étais fier, moi aussi, je vais à la station, je donne les bons de carburant, je me sentais un peu quelqu'un. Hein? Mais seulement, ça ne pouvait pas durer parce que comment faire sans prêcher contre la fornication et l'adultère? Un jour, j'ai bombardé, il est parti. Mais pourtant, il m'avait dit qu'il n'aimerait pas qu'on parle de ça. Un homme, je ne sais pas, je le connais très bien financièrement. Oui. Et pendant qu'il était là, le carburant ne manquait pas, les poules parfois, les gros plantains. Non, on ne peut pas prêcher pour plaire aux gens. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Quand vous ne donnez plus, Dieu trouve une autre solution. Alléluia. Parce qu'on ne dépend pas des hommes, mais on dépend de Dieu. On ne prêche pas pour flatter les gens. On ne prêche pas l'évangile de vol de la prospérité où les gens doivent venir donner et parfois donner commencer à marcher à pied. Non, le succès dépend de Dieu. Amen. Nous devons donc savoir que la Bible s'explique d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'aucun livre ou d'aucun nom pour être comprise. C'est pour ça que le pygmée au sud comprend la Bible,
Nous avons des pasteurs à l'extrême nord qui se sont arrêtés au cours moyen 2, voire cours élémentaire 2, mais qui créent des églises en prêchant dans leur langue, soit le Fulfulde, soit l'arabe que je peux parler ici. À Kousseri, on parle plus arabe par rapport au Fulfulde et d'autres langues. Donc, je disais ici, le Seigneur a permis que tout le monde, quel que soit le niveau, on puisse comprendre la Bible. C'est pour ça qu'elle est écrite en plusieurs langues. La plupart des sectes vous présentent la Bible de la main droite et le livre de leur gourou ou prophète à la main gauche. Méfions-nous donc de tout ce qui se présente à nous avec la Bible et d'autres livres. Galates chapitre 1, verset 6 à 9 nous dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà le but des faux prophètes. Ils vous troublent et ils vous amènent toujours les révélations. Même comme certains disent que c'est moi qui les ai fait partie de la radio ici. Ils vous parlent de la sueur de l'homme de Dieu. Mais vous avez vu ça ou des nouvelles révélations. Il vous dit que si vous donnez 100 000 francs, vous allez recevoir 1 million de francs. Dieu est devenu un jeu, la loterie. Il vous dit que pour récolter, il faut trop s'aimer. Il vous dit que vous deviendrez riche. Il vous dit que la pauvreté, si vous êtes pauvre, c'est que vous êtes maudit. Mais pourtant, Jésus nous a dit qu'il y aura toujours les pauvres. On va le voir. Les pauvres parmi nous. Il revient à l'église d'aider les frères pauvres en son sein. Je connais une église ici où j'ai été moi-même. Pas qu'on m'a dit. J'ai été. Cette église a été fondée pour éviter que les riches ne se frottent avec les pauvres. Elle existe encore dans un hôtel de la ville ici. J'étais là tout jeune. On a estimé que lorsque les pauvres se frottent dans l'église avec des riches, les pauvres vont quémander aux riches. Donc il fallait un cadre très beau, propre pour les riches, pour empêcher. Oh, quand une église commence à dévier, c'est grave. Aujourd'hui, une église est née dans cet hôtel. Je ne sais pas comment on va faire au ciel à l'Unzambé. Il y aura-t-il une place pour les VIP et une place pour les, comment on dit, useless or unimportant persons, ça veut dire les gens importants et les gens non. Qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Vous qui pensez que les riches doivent être à part avec les VIP, qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Pour Dieu, il ne regarde pas un homme en fonction de son rang social. Pour Dieu, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président, il n'y a pas de bishop, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'archevêque. Pour Dieu, il y a ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Amen. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Paul dit même quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, il est sous la malédiction ou anathème. On vous parle de la prospérité sans changement de vie, sans repentance. On vous prophétise les mariages. On vous annonce. J'ai suivi un qui a dit, vous allez bientôt rouler dans une voiture climatisée. Ça veut dire que vos succès arrivent. Je ne sais pas ce que ça signifie, entrer dans une voiture ou être dans une voiture climatisée. Non, Jésus n'a pas fait ce genre de choses. Nous le verrons. Jésus dit que ce n'est pas tous ceux qui confessent être chrétiens qui le sont effectivement. Ni ceux qui prétendent être pasteurs ou apôtres ou diacres. La mort est dans le pot, selon 1 Roi chapitre 4, verset 40. Nombreux sont des prédicateurs auteurs qui sèment plutôt la mort. Ce n'est pas toute herbe qui est mangeable. Il existe des champignons venimeux. Ou je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, les champignons empoisonnés, vous les mangez, vous mourrez. Il vaut mieux ne jamais lire un livre si nous n'avons pas lu entièrement toute la Bible. Les livres peuvent nous conduire en enfer et détruire notre foi, comme les témoignages et les expériences des individus prétendus hommes de Dieu. Mais la Bible ne conduira jamais quelqu'un en enfer. Amen. Au contraire, elle nous libère, elle nous purifie, elle nous apporte la paix qui ne dépend pas des choses de ce monde. Parlons de l'effet mental de la parole de Dieu. La parole de Dieu amène dans la vie d'un homme, la guérison physique. La parole de Dieu est si merveilleuse dans son œuvre qu'elle ne produit pas seulement la santé et la force à l'âme, mais elle produit également la force et la santé du corps. Proverbe chapitre, Somme chapitre 7, verset 117, Somme chapitre 107, verset 17 à 20 nous dit, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Voilà ce que j'ai souligné. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Oh, merveilleux. Amen.
il envoya sa parole. Ici au départ, c'est le psaume 107, verset 17 à 20. On nous présente ces gens-là comme des insensés, ceux qui ont oublié Dieu. Leur âme n'avait même plus envie de manger. Leur âme n'avait plus soif. Donc en fait, ils étaient sur le point de mourir. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Et j'aime ce petit cœur qu'on chantait il y a longtemps. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Le chant dit, je suis le Seigneur qui te guérit. J'envoie ma parole et ma parole te guérit. C'est le psaume 107, verset 17 à 20. Dans le livre d'Ésaïe 55, verset 11, il nous est dit, ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 6 à 8 nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Les gens cherchent même quoi quand on leur a tout donné. Crains l'Éternel, éloigne-toi du péché. Et j'ai encore souligné ça dans mes notes ici. J'ai mis ça en italique et en même temps en gras. Ce verset, cette partie qui dit, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Chers auditeurs, pas qu'on m'a dit, mais rappelez-vous que j'ai dit que l'expérience n'est pas fondement de doctrine. La parole de Dieu reste seule vraie. La Bible dit même que tout homme soit considéré comme un menteur et que seul Dieu est vrai. Amen. Nous avons été témoins pendant des prédications de messages. On prêche seulement, les gens reçoivent la guérison physique. On prêche seulement sans avoir fait des séances. D'ailleurs, j'ai dit dans un enseignement que Jésus et les apôtres n'ont jamais fait des plaques spéciales soirées ou 10 jours de guérison et de miracles et de déclarations prophétiques. Non et non et non. On ne programme pas Dieu. Dieu n'est pas comme les machines d'Alain Zambé Junior, où on trouve qu'il a déjà tout mis là-dedans et il lance le monde applaudit. Non! Dieu agit comme il veut, quand il veut. Alléluia. Il y a des gens qui m'amusent souvent, où on donne les ordres à Dieu. Je veux voir mon miracle aujourd'hui. Que tu sois d'accord ou pas, moi je veux voir mon miracle aujourd'hui. Ce que je veux aujourd'hui, c'est mon miracle. Il y a d'autres, on dit souvent, maintenant, il faut arracher les mariages. J'arrache mon mariage, mon succès, j'arrache le mariage, j'arrache la voiture, j'arrache le ceci, j'arrache. On se demande, ils arrachent ce qui a d'abord pris. La Bible dit que le Seigneur protège ses enfants. Alléluia. Et aucun de nos cheveux ne peut tomber sans la volonté de notre Père. Il faut que vous le sachiez. Ce qui est en moi, le diable ne peut rien faire si le Seigneur ne lui permet pas. Amen. Et même quand il lui permet, il a des limites. C'est pour ça qu'il nous a dit, aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Amen. Dieu n'est pas le tentateur. C'est le diable qui nous tente. J'ai souvent entendu des chrétiens dire, vraiment Dieu m'a tenté aujourd'hui, c'était fort. Mais ça c'est insulter Dieu, c'est moquer de Dieu. Amen. Il nous a dit que personne de vous, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Ne dise que c'est Dieu qui me tente. Chacun de vous est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Et lorsqu'elle a amorcé, elle produit le conçu, elle produit le péché, et le péché la mort. Amen. L'autre nom du diable, c'est le tentateur. Dieu m'a tenté aujourd'hui vraiment comme tu vois là. Dieu n'est pas le tentateur. Amen. Chacun de nous est tenté et amorcé par sa propre convoitise. En fait, ce que les faux prophètes de prospérité mettent dans les cœurs des gens, c'est la convoitise. Ils enlèvent de leur cœur le contentement. Et l'apôtre Jacques pouvait leur dire, vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez dans le but de satisfaire votre propre convoitise. C'est là parce que cela est utile pour vous. Vous demandez parce que vous avez vu un frère en costume, vous dites aussi, Seigneur, moi aussi, je veux avoir le costume. Vous avez vu quelqu'un avec une voiture, votre salaire ne peut même pas acheter la bicyclette. Vous dites aussi, moi aussi, Seigneur, donne-moi la voiture. Alors que vous êtes incapable même d'acheter une chaîne pour maintenir votre... Parce que pour même une bicyclette, il faut la maintenance. Il faut graisser la chaîne. Il faut de temps en temps changer vous appelez ça comment? La jambe ou les rayons. Il faut de temps en temps. Votre salaire est un salaire de bicyclette. Et vous voulez
la voiture. Après, quand vous n'avez pas cela, vous commencez à maudire Dieu. Et vous dites que Dieu vous a tenté. Parfois, il y a des gens qui vont jusqu'à voler. Même dans l'église, on voit des gens qui détournent encore, qui paient les 10%, les 20% et tout ce que nous voyons. Que Dieu nous aide. Lorsqu'un médecin prescrit une ordonnance, il se rassure que ses instructions sont observées et qu'elles sont suivies par le patient. Dans Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22, nous lisons « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne se loignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent et c'est la santé pour tout le corps. » J'ai encore souligné ici, j'ai mis en gras, c'est la santé pour tout le corps. Voyez un peu ce que la Bible nous dit ici, par rapport au succès, par rapport à la réussite, par rapport à la santé. Parce que j'ai dit, quand un médecin vous donne une ordonnance, vous devez tout faire pour suivre scrupuleusement ce qu'il vous dit. Si vous débordez la dose, vous êtes très mal parti. Vous risquez de mourir. Ici, Dieu nous donne une ordonnance ici. Dans ce livre de Proverbes, chapitre 4, verset 20 à 22, il dit, première chose, sois attentif à mes paroles. Ça, c'est le premier niveau de l'écoute. Mais il faut aller plus en profondeur. La deuxième chose, tends l'oreille à mon discours. Quand quelqu'un s'adresse à vous, vous l'écoutez. Et quand vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que tu disais en tirant l'oreille, ça montre que vous êtes plus attentif. Peut-être que vous étiez un peu distrait, maintenant vous voulez mieux assimiler ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il commence par dire, sois attentif à mes paroles. Deuxièmement, tends l'oreille. C'est comme si vous dites, comme on dit souvent chez nous. Ensuite, qu'il ne se loigne point de Dieu. Autrement dit, lis la Bible tous les jours. Amen. Et quatrième chose, garde ces paroles dans le fond de ton cœur. Nous devons donc nous débarrasser de toute incrédulité et de tout entêtement pour expérimenter l'impact de la parole de Dieu. Il faut mettre de côté tout préjugé religieux. Un évangéliste disait, le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils ont un œil sur les promesses de Dieu et l'autre sur les problèmes. Vous avez un œil sur Dieu et vous avez un œil sur vos problèmes. Que Dieu nous aide. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi de l'Éternel. Les choses qui sont cachées, je vous en prie, chers frères, ne les recherchez pas. Amen. Elles ne vous appartiennent pas. J'aime souvent dire à raison que la Bible ne parle pas beaucoup des démons. La Bible exalte plutôt la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Plus vous connaissez Dieu, plus vous êtes libérés. Plus vous connaissez Dieu, plus vous êtes saints. La communion avec Dieu est un peu une image, d'ailleurs c'est écrit, entre un homme et son épouse. Vous savez, quand les hommes vivent, un homme vit ensemble, il vit avec son épouse, je parle d'une épouse ici, ils ont passé 5 à 10 ans ensemble, allez nous embêter, peut-être ça va, tu vas voir ça un jour, quand tu vas te marier, ils commencent à se ressembler. C'est ainsi qu'on m'a souvent dit que mon épouse et moi, on se ressemble, alors que nous ne sommes même pas du même département. En fait, vous commencez à assimiler les gestes l'un de l'autre. Parce qu'en 10 ans, 13 ans de mariage, la communion est devenue profonde. Et le moment où même l'époux ou l'épouse lit dans les pensées de son mari. Oui, il y a des moments où je suis avec elle. Peut-être que je voulais cacher quelque chose, je ne voulais pas lui dire telle chose. Elle me dit, je sais ce que tu penses. Je dis, mais quoi, je pense à quoi alors là maintenant? Elle me donne exactement ce qui est dans ma pensée. Je commence à faire, elle avait raison. Mais quand on se marie, on ne doit pas faire ça. La communion de Dieu, c'est un nombre d'années, nous a menés à nous ressembler. Quand un chrétien a une communion régulière avec Dieu, il va de plus en plus, pendant qu'il grandit, ressembler à Dieu. Et pendant qu'il ressemble à Dieu, les démons, même s'ils étaient autour de lui, ne vont plus l'embrasser, lui faire bisous, n'importe comment. Non! Non! Et Dieu connaît ses besoins, Dieu connaît ses problèmes. N'est-ce pas, on chante souvent, il voit, il connaît, mon Dieu connaît tout, il sait ce qu'il nous faut. Que Dieu nous aide. Ici, il dit, je reprends ce verset, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et les choses révélées appartiennent au Fils des hommes. Je prends un exemple. J'ai été patron de 360 démons. Vous avez vu dans la Bible qui a été patron de démons. Je vais vous faire une révélation qui va vous choquer. Aucun homme ne peut être patron des démons. Même les chrétiens ne sont pas les patrons des démons. Jésus nous a dit qu'on va marcher sur les démons et non être leur patron. Le seul patron des démons, c'est Jésus-Christ. Alléluia.
c'est peut-être difficile à avaler. Je dis que le seul patron des démons et le chef, c'est Jésus-Christ. Les démons obéissent aux chrétiens, pas à cause des chrétiens, mais à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas l'église ici. Il risque, j'ai l'impression que Fils est tellement excité qu'il risque d'oublier que nous sommes à la radio. Il lance des amen ici. Peut-être qu'il est aussi sous le coup du voyage. Les chrétiens doivent le savoir. Quelqu'un vous dit qu'il était ami de Lucifer. Je vous rappelle que Lucifer n'a pas d'amis. C'est un menteur. Le seul qui est un ami dans le monde, dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Proverbe 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il devient frère. Jésus a dit, je vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Le diable n'a pas de sentiment pour avoir un prétendu ami. Patron de tous les sorciers de l'Afrique centrale. Vous avez vu ça où les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées. Révélées, ça veut dire ce qui est dans la Bible, c'est cela qui nous appartient. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Que Dieu nous aide. Le psaume 1, verset 1, je pars d'ici, j'ai pris quelques petits cours d'enseignement pour quelques jours, quelques séances, avant d'entrer en profondeur dans le thème les faux prophètes, l'évangile de prospérité, l'arme, le plat de résidence des faux prophètes. Que Dieu nous aide, je parle de la parole de Dieu. Le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quel est son secret ici? Il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, et il la médite jour et nuit. Pas les expériences ou les témoignages d'un homme. Que Dieu nous aide. Je termine avec ces versets rapidement. Proverbe 37, verset 31. La loi de l'Éternel, la loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Pourquoi les jeunes gens sont forts ici? Ce n'est pas les muscles. Parce qu'on a vu des jeunes gens musclés mais faibles. La jeunesse de la Bible n'est que vanité. Ils sont forts parce qu'ils ont gardé dans leur cœur la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur contrôle ton être tout entier et tu réussiras. Demain, nous aborderons les chardes de Paul. Et après-demain, en fait, peut-être on va aborder aussi que dit la Bible de la confession. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Fils va prier, nous remettre en les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as encore parlé ce matin. Papa, notre prière, c'est que ta parole demeure en nous. Seigneur, au cœur des auditeurs, afin que, Seigneur, nous soyons vainqueurs par ta parole. Seigneur, protège-nous. Papa, édifie-nous chaque jour. Parle dans nos cœurs, afin que nous soyons délivrés de ces faux prophètes qui nous enseignent que la mort, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Fils.